Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous sommes vendredi 4 septembre 2020, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue à la dernière session d'information sur Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine qui s'achève. Vous le savez bien, d'autant plus que moi qu'ils sont nombreux dans certaines villes de notre pays à rejeter les pièces compte tenu de leur état limé ou bien les billets de banque. Ça peut être froissé ou déchiré. Le ministre de l'économie du Bénin, à travers un communiqué, a mis fin à ce désordre. Nous vous proposons de suivre ici l'un des citoyens de la ville de Porto Novo qui se prononce à propos. Les gens qui ignorent à quel moment on peut refuser une monnaie ou non. On peut refuser une monnaie si la monnaie n'a pas coût légal. Et nous disons qu'une monnaie a coût légal lorsque la Banque centrale reconnaît que cette monnaie peut circuler, peut faire objet de transactions dans notre pays ou dans nos villes. Mais si nous commençons par refuser les monnaies parce que la monnaie est lisse ou froissée ou tout ce qu'on peut appeler en griffe gâté, je crois que c'est même pénal. On peut assigner même en justice parce que c'est les tests qui ont dit que telle monnaie a coût légal et qu'on reconnaît qu'on peut effectuer des transactions avec telle ou telle monnaie. Donc c'est une très mauvaise pratique. Et généralement, il faut dire que c'est des gens qui, très souvent, sont, excusez le terme, mais pauvres ou pauvres d'esprit, qui commencent par refuser. Parce que c'est très rare de constater quelqu'un qui utilise beaucoup d'argent, qui encaisse suffisamment d'argent dans une journée, refuser ces genres de choses. Celui qui veut même évoluer dans sa vie n'a même pas intérêt à refuser une monnaie. C'est par là qu'il faut commencer. L'esprit de réussite doit commencer même par là. Donc, refuser une pièce qui a coût légal, c'est dire non, vous pouvez garder. C'est sélectionner soi-même les monnaies qui conviennent à ses propres choix, quoi. Donc, c'est une très mauvaise pratique. Mais le communiqué va loin, puisque je l'ai lu. Le communiqué permet à ceux qui ont des billets froissés ou déchirés d'aller changer ça librement dans les institutions retenues, les banques ou la Banque centrale. Nous avons le siège de la Banque centrale aussi. Une agence de la Banque centrale aussi à Cotonou. Donc on peut aller là, je crois que c'est les jeudis matins qu'on peut effectuer ces échanges de monnaie pour les échanger. Mais toute monnaie reconnue par la Banque centrale et qui peut faire objet de transactions doit être acceptée quel que soit son état. Autre volet d'actualité, mesdames et messieurs, les feux de clignotant qu'il ne faut pas confondre avec les feux de détresse dans nos circulations. Un connaisseur dans le domaine du code de la route se prononce à propos. C'est à travers ce reportage qui vous a été réalisé par Kabiru Adjadi et votre humble serviteur. Dispositif sécuritaire servant à indiquer à chaque fois en circulation la nouvelle direction que veut prendre un engin à 2, 3 ou 4 roues. Les clignotants sont d'une importance capitale. Les clignotants, c'est à gauche, à droite, derrière, deux devant pour les petits véhicules, je veux dire, les engins et autres. Et surtout, on remarque dans la circulation des usagers qui n'en font pas usage, quand bien même ils sont dans l'obligation. Et cela crée très rapidement des accidents de la route. Il faut savoir quand même que c'est très utile et il faut vérifier à chaque fois si ces clignotants-là sont en bonne forme et marchent très bien pour diminuer le taux d'accident en cas de conflit. Rôle de ces feux de direction qu'il ne faut pas confondre avec les feux de détresse. Quand vous mettez maintenant les feux de détresse, il est vrai, les feux de détresse se clignotent simultanément. Et c'est quand, comme on l'a si bien dit, quand vous êtes en détresse, en danger, que vous pouvez mettre ces feux de détresse pour montrer aux autres que vous êtes dans une situation très difficile. Par exemple, vous êtes en panne sur une grande voie, vous mettez votre feu de détresse pour que les gens sachent quand même que vous avez
un problème très important. De l'autre côté, vous avez peut-être une crevaison à un moment non indiqué, à un endroit non indiqué. Là, vous mettez votre feu de détresse. Oui, je voudrais quand même demander à toute la population, à tous les usagers de la route, sauf les piétons qui ne peuvent pas en utiliser, de faire beaucoup attention et de contrôler toujours le feu de leur clientèle. Donc, cela fera que l'usager qui est derrière saura de la direction que vous voulez prendre. Surtout nos amis ZEM, et je leur demande de bien vouloir mettre ces dispositifs-là au point sur leur moto parce que la plupart des accidents de la route proviennent de ceux-là aussi. À chacun donc de savoir raison garder. En page éducation, pour clôturer cette édition, on parlera de la mise en œuvre d'une formule de sous-cycle pour le passage systématique des apprenants au niveau des écoles primaires publiques comme privées sur toute l'étendue du territoire national. Une information qui a donc préoccupé le quotidien Matin Libre et qui en a fait un chou gras dans sa livraison de ce vendredi 4 septembre 2020. Nous vous proposons de suivre ici, mesdames et messieurs, le récit qui en parle. Par note circulaire numéro 1315 MAMP DC SGM D-INFRE SP du 2 septembre 2020, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, fait part de nouvelles instructions relatives à l'évaluation des apprentissages scolaires. Ainsi, il a été recommandé la mise en œuvre d'une formule de sous-cycle pour le passage systématique au cours suivant des apprenants du CI, CE1, CM1. Une option qui, selon l'autorité ministérielle, s'inscrit dans la dynamique de l'éducation pour tous prônée au Forum mondial sur l'éducation en 2000 à Dakar, au Sénégal. Une option qui vise à garantir l'accès des enfants à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, le maintien à l'école, l'acquisition des compétences et connaissances nécessaires dans la vie courante pour les jeunes et adultes et améliorer la qualité de l'éducation. La loi d'orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, en son article 14, dernier alinéa, stipule que l'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire constituent l'éducation de base. Cette disposition légale prise en compte dans le plan sectoriel de l'éducation 2018-2030, adopté par le gouvernement le 13 juin 2018, signifie, entre autres, que tout enfant qui accède au primaire doit être maintenu jusqu'en classe de 3e au moins. D'où la pertinence de l'évaluation formative qui est non seulement liée au processus enseignement-apprentissage, mais également à tout le cursus scolaire. Il s'en déduit que le début de l'évaluation dans ce contexte n'est pas de sanctionner l'apprenant, mais de prendre connaissance des difficultés qu'il rencontre et d'y apporter des solutions appropriées. À cet effet, il est recommandé la mise en œuvre d'une formule de sous-cycle pour le passage systématique au cours suivant des apprenants du CI, C1, CM1, exception faite à ceux qui ont été absents de façon remarquable. L'activation du critère relatif à la maîtrise minimale dans 2 évaluations sommatives sur 3 pour déterminer les apprenants du cours préparatoire CP et du cours élémentaire 2e année CE2 susceptibles d'être promus, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 02-79 MAMP CAB DC SIM DAF INFRE du 30 novembre 2016 portant institution, organisation et déroulement des évaluations dans les classes des écoles primaires publiques et privées. Une décision qui, selon le quotidien Matin Libre, pourrait bien susciter des réactions dans les tout prochains jours. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'information sur Guérit TV Monde, la dernière d'ailleurs pour le compte de cette semaine qui s'achève. Nous souhaitons à chacun et à tous un très bon début de week-end avec modération, car l'excès en toutes choses nuit sérieusement à l'être humain. Portez-vous bien. Au revoir.